Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes parues en kiosque ce matin. C'est le jeudi s'agissant de la Cannes Total Énergie 2021 d'après la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le coup d'envoi de la 33e Coupe d'Afrique des Nations sera donné ce dimanche à 17 h au stade Flambant Neuf d'Olembe avec le match Cameroun-Burkina Faso. Une fête de football africain qui s'annonce grandiose pour les 24 équipes qualifiées et le continent en général, mais aussi pour les Camerounais trop heureux de vivre enfin l'événement tant attendu. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin titre à sa grande une 9 janvier-6 février 2022 que le foot soit. La fièvre de la CAN monte à 48 h du match d'ouverture Cameroun contre Burkina Faso au stade d'Olembe. L'information vous l'aurez des pages 12 à 15. Le quotidien parle également ce matin en petite une de l'extrême nord. Les oiseaux granivores font rage. Et puis Berthois, Garoua et Bolova, les universités d'État par les textes. D'après le journal Prospectif Nouvelle en kiosque ce matin, parlant de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021, Paul et Chantal Biya seront en superstar à Olembe. Le président de la République et son illustre épouse assisteront à la cérémonie et au match d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football le 9 janvier 2022 au tout nouveau et grand stade d'Olembe. Au-delà de l'hommage rendu à la Confédération africaine de football et à la FIFA, un grand hommage sera rendu au président de la République, grand bâtisseur des infrastructures sportives pour la postérité. Parlant justement de ces infrastructures futuristes construites pour la Cannes Total Énergie 2021, le tri-hebdomadaire Le Soir rend hommage et éloge à Paul Biya. En petite une, on parle de Belabo, siège de guerre fratricide au sein du RDPC Est. L'hebdomadaire Midi Libre également parle de la Cannes Total Énergie 2021 dans son édition spéciale. Paul Biya va sucer sa canne à Olembe. Retrouvons s'agissant de cette information dans les colonnes de l'hebdomadaire Midi Libre. Le lobbying du président de la République depuis 2017, les derniers réglages à Olembe, les aéroports de Garoua et de Bamongum qui sont prêts. Pourquoi se vacciner également pour la Cannes, le but des taux et les buts des 24 nations, les points de vente des tickets d'entrée, le programme complet des matchs, les orientations du professeur Mouli président du COCAN. Toutes ces informations sont à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Midi Libre. Midi Libre parle également ce matin de la ville de Bafoussam. Inauguration du parc de loisirs Paul Biya en grande pompe. Énergie pour la CAN, la Sonatrel augmente sa puissance avec 10 nouveaux générateurs. Reconnaissance nationale, Moukta Amadama, artisan du développement et Baoba des actions humanitaires. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire Midi Libre. Pour l'hebdomadaire Flèche d'Afrique qui est également kiosque ce matin, le président Paul Biya tient sa canne. L'hebdomadaire parle également de l'eau et de l'énergie dans la Cannes Totale 2021. Le ministre Elundu Esomba illumine les villes avec succès, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Les villes du Cameroun brillent de mille feux grâce au dévouement du ministre des Mines et de l'Énergie. Gaston Elundu Esomba et ses collaborateurs contre vents et marées n'ont lésiné sur aucun moyen pour surmonter les actes de sabotage des installations permettant de faire rayonner la Cannes. En haut de une, on parle de cabale. Le directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo, à qui profite le crime, s'interroge ce matin l'hebdomadaire Flèche d'Afrique. S'agissant toujours de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021, le quotidien Le Jour d'Aman Mana nous renseigne pour le domaine de la santé que les dispositions ont été prises. Perturbation du service électrique, Eneo accuse Sonatrel. Parlons également de la vie chère. Avec une augmentation du prix de la farine, s'interroge ce matin le quotidien Bleu. La coalition camerounaise des consommateurs interpelle le gouvernement à mettre en place un certain nombre de mesures pour éviter la hausse du prix du pain sur le marché. L'information, vous l'aurez en page 6. Le quotidien Le Messager à sa grande une ce matin également s'interroge. Mine Postel, la Gabégie carbu au diesel, patrimoine mobilier de l'État, une trentaine de véhicules flambant neufs en souffrance dans les parkings du ministère des Postes et Télécommunications depuis 4 ans, nous renseigne ce matin en page 5 le quotidien Le Messager. En petite une, Cannes Total Énergie 2021, les lions au pied du mur, affaire Wongli Massaga, la Conac et le compte Supé saisi. Et puis en pied de une, boycott de la Cannes, la marche de Jean-Michel Nitieux interdite. Les sous-préfets de Douala 1er, 3e et 5e invoquent les risques de troubles à l'ordre public.
Le journal La Nouvelle Expression qui en parle également ce matin titre à sa une principale crise socio-politique, les marches du SDF interdites. Rappelons également que la marche organisée par le député et président régional SDF pour le littoral est prévue pour le 8 janvier 2022. Projet de loi de finances 2022, la société civile est en colère. Harcèlement sexuel, une décision ministérielle crée la polémique. Cannes 2021, présentation des équipes, fichier électoral, moins de 7 millions d'inscrits. Et puis Cannes 2021 encore, près de 80% de supporters admis. Ces informations et bien d'autres, vous les consulterez en parcourant les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes, quant à lui, ce matin, parle de la taxe sur les transferts et nous présente la colère des jeunes. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022, l'imposition de la taxe de 0,2% sur les transactions monétaires, en envoi comme en retrait, met en colère plusieurs jeunes qui crient au scandale, notamment les entrepreneurs du sexe, ceux du e-commerce et les adeptes des tontines électroniques qui voient désormais rouge. L'information, vous l'aurez en page 4. Quand Total Énergie 2021-2022, plus de 500 personnes vaccinées chaque jour. Honneur et fidélité à Tonfac Guémo vante le bilan 2021 de l'armée. Terminons ce matin avec le journal à caractère satirique, le Popoli qui parle de la pandémie du coronavirus et nous renseigne dans sa parution de ce matin que Paris invente le variant franco-camerounais. Production et distribution de l'énergie électrique, Eneo renforce ses investissements et puis Brenda se révolte contre la taxe sur les transferts. Toutes ces informations sont à retrouver dans les colonnes du journal satirique Le Popoli. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition, la dernière sortie de semaine d'ailleurs, de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous lundi prochain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.